Salut, c'est Alexis et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube Contournement. On va parler d'outils no code. Et cette semaine, j'ai envie de vous faire un espèce de petit live no coding où je vais mettre en place un système de gestion de tickets. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est une demande qu'on a eue dans un commentaire dans une vidéo passée de Flodez33. Je te remercie pour ce commentaire et pour nous avoir donné cette idée. C'est un sujet qui est assez sympa. Il y a des outils sur l'étagère évidemment qui permettent de faire ça. La gestion de tickets, c'est la gestion pour client, c'est le métier de CSM dans les startups. C'est cet accompagnement quand vous avez des clients, surtout dans une problématique B2C, mais vous devez donner un moyen à vos clients de vous contacter et vous de pouvoir répondre à leurs questions de manière organisée pour que ça soit efficient, que ça soit le plus rapide possible. Il y a un vrai délai, temps de réponse qui est important, fournir des réponses de qualité, archiver les questions, pouvoir retrouver les réponses, etc. Ça, c'est la problématique au global. D'ailleurs, si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous recommande de lire le livre sur le support client de Jonathan Lefebvre, qui est assez exceptionnel. Je mettrai le lien dans les ressources sous la vidéo. Ça vous donnera vraiment envie de mettre en place des choses pour que ça fonctionne bien. Alors, vous pourriez aller utiliser des outils sur l'étagère comme Zendesk, par exemple, qui font toutes ces choses-là très bien. Payer un abonnement. Très honnêtement, je ne sais même pas combien ça coûte. Il y a des outils open source aussi qui existent. Mais peut-être que dans un premier temps, si vous êtes comme nous, vous utilisez beaucoup Airtable, que vous avez tout qui est dans Airtable, que vous avez peut-être déjà votre CRM, contact dans Airtable, que vous voulez lier tout ça, eh bien vous aurez envie de mettre en place quelque chose d'un petit peu frugal, un petit peu efficace dans Airtable directement. Et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. En tout cas, je vais vous proposer. Donc, je vais faire un petit peu en live. Je me suis noté quelques idées. Voilà, après, ça sera la magie du montage peut-être qui évitera un petit peu que cette vidéo soit trop longue et trop. Allez, tout de suite, on crée une nouvelle table dans Airtable et on va essayer de mettre en place voilà, des choses assez simples, mais qui vont permettre au moins de pouvoir recevoir et organiser votre support client de niveau 1 vraiment efficacement. Et ici, dans la première table, ce qu'on va faire, c'est on va mettre les demandes. Les demandes, ici, on va leur mettre un identifiant, tout simplement, pour l'instant, avec un champ autonumber. Vous le savez, on aime bien faire ça des fois. Et ensuite, on remplacera éventuellement par quelque chose. Alors dans mon exemple, je vais prendre quelque chose de très simple pour les demandes. Je vais identifier une demande par un email, qui va être l'email de la personne qui nous contacte. Une demande, elle va avoir éventuellement une pièce jointe. Ça, pourquoi pas. Là, elle va avoir un statut, évidemment. Donc là, on va avoir statut ou en cours. Et puis une demande, surtout, elle va avoir un sujet simple et puis une description. On ajoutera d'autres choses au fur et à mesure si on en a besoin. Ça, c'est vraiment la base, le fondement. Si déjà vous recevez ça, vous allez pouvoir traiter les demandes. Dans notre contexte, on va se dire quand même, pour ramener un petit peu de choses intéressantes là-dedans, qu'on est dans une question un petit peu collaborative et donc que l'on va assigner les demandes à certains collaborateurs. Imaginons qu'on soit plusieurs, c'est le cas par exemple chez on est plusieurs, à essayer de traiter les demandes clients. Donc ici, je vais mettre un email, on ne va pas partir dans une base compliquée, je vais un email de la personne qui va devoir traiter. Et là, par exemple, je peux mettre un champ texte, je pourrais mettre une liste aussi en mettant les différentes personnes de l'équipe qui peuvent recevoir cette demande. Donc voilà, ne pas confondre avec l'email du demandeur et ici l'email de la personne qui va traiter la demande chez nous. Comment est-ce qu'on va nous envoyer des demandes? Manière numéro 1, la plus simple, un formulaire. Hop, formulaire de demande, je crée la vue. Statut, je l'enlève. Évidemment, ce n'est pas les gens qui vont remplir. Pièce jointe, voilà, email de responsable, évidemment, je l'enlève également. Je peux partager ce formulaire, j'envoie ce lien, je vais faire un embed, c'est-à-dire l'inclure dans mon site web, par exemple sur une page service après-vente, une page contactez-nous, je peux mettre ça. Ça, c'est très bien. Et voilà, je vais d'ailleurs même le remplir une première fois. Voilà, parce que je suis pas content. Et je vais pas mettre de pièces jointes, à se débrouiller. Et donc là, je vois que évidemment, dans ma vue de base, eh bien, j'ai une demande ici. Ça, c'est bien. Mais il se trouve que quand même, moi je trouve que dans le support client, ce qui est sympa, c'est moi j'aime bien pouvoir envoyer des emails au support client et pas remplir des formulaires. Comment faire ça? Eh bien, je vais vous montrer ça avec Zapier. Ça serait tout à fait possible avec Make également. Voilà, nos deux outils d'automatisation préférés. On en choisit un ou l'autre à chaque fois. Mais dans Zapier, voilà,
en Zapier cette fois-là, aussi très facile à faire dans Make avec les mail hooks. Ici, dans Zapier, qu'est-ce que je vais utiliser? Eh bien, je vais utiliser ici Email by Zapier. On va utiliser Email Parser, mais on va faire quelque chose de simple. Ici, tout simplement, New Inbound Email. Et donc là, ça va être la réception d'un. Quelle est l'adresse? Ici, je vais mettre SAV. Et en fait, ici, je vais avoir toute une adresse qui va me servir. Alors, pour la tester, eh bien, il faut que j'envoie un email à l'adresse qui était affichée. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça, c'est une adresse chelou, je ne veux pas mettre ça sur mon site web. Pas de problème. Ce que vous pouvez faire tout simplement, imaginons que vous voulez mettre votre adresse contact@contournement.io. Dans votre boîte contact, vous mettez un filtre automatiquement qui redirige, qui transfère tous les emails vers l'adresse Zapier. Manière numéro 1. Manière numéro 2, un petit peu sophistiquée, vous créez un alias là où vous gérez vos emails et ça fonctionnera très bien. Donc ça n'est pas un problème, pas une question de code, vous allez très bien réussir. Je vais m'envoyer un email, je reviens ici, je fais mon test trigger et c'est bien reçu. Donc là, on a toutes les informations de l'email, on continue et tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire ici? Eh bien, on va venir ajouter ça dans Airtable. Airtable est l'endroit où on va centraliser, on va canaliser les demandes, quelle que soit la manière dont elles ont été ajoutées. La table, il n'y en a qu'une, les demandes, et donc ici, je viens ajouter une nouvelle demande, tout simplement. Email, bien évidemment, c'est la personne de qui vient mail. La pièce jointe, je pourrais éventuellement prendre s'il y avait une pièce jointe, ça fonctionnerait tout à fait. Le statut, on ne remplit rien, ou alors on pourrait mettre to do, ça c'est le statut qu'on a mis, donc comme ça on gagne un petit peu de temps. Le sujet, je prends le sujet ici. Description, je prends le corps du message évidemment. Et l'email du responsable, pour l'instant, je ne fais rien. Test and review. Ici, je viens dans ma base de données et vous voyez que j'ai une deuxième demande. Alors là, j'ai un truc qui m'embête un petit peu. Ici, l'email, il m'a mis le nom et ça entre crochets. Donc je peux revenir ici. Et en fait, il faut que je prenne un autre email qui est le sender. Je suis allé un petit peu vite, mais je ne couperai pas ça au montage pour que vous voyez un petit peu le projet. Je reteste et vous voyez là, j'ai bien, hop, je peux supprimer celui-là. Alors vous voyez que quand on m'envoie par le formulaire, j'ai pas de statut qui se met ici, donc je pourrais créer une automatisation Zapier ou Airtable qui me mettent ici le statut par défaut. Ça, c'est le niveau débutant, vous saurez probablement le faire, sinon je vous invite à regarder nos formations comme d'habitude. Donc là, on est pas mal. On a trouvé le moyen d'amener nos demandes. Maintenant, moi, ce que j'ai envie de vous montrer, c'est comment assigner les demandes à un responsable. Imaginons que vous soyez 4 dans votre équipe, toute l'équipe, voilà, par exemple chez Contournement, tout le monde potentiellement doit répondre au SAV. On va faire ça de manière aléatoire, parce que ça, c'est la version la plus facile. On pourrait faire autre chose d'un petit peu plus sophistiqué. Avec Zapier ou avec Make, en utilisant la base de données interne de ces outils d'automatisation, vous pourriez mettre en place des séquences où les gens sont assignés les uns après les autres. Là, il faut garder la mémoire de quelle est la dernière personne qui a été assignée, et puis faire ce qu'on appelle en anglais un round robin, ou voilà, je sais pas comment on traduit en français, mais c'est pas grave. Et ici, tourniquet, non, il y a un truc comme ça, je crois, c'est une assignation par tourniquet, ou bref, on s'en fout. C'est pas ça le sujet, et donc, voilà, vous pouvez. Moi, je vais vous montrer une manière aléatoire, parce que statistiquement, ça doit être assigné le même nombre de tickets à chacun, donc ça peut marcher aussi dans la durée. Ici, qu'est-ce que je viens faire? Je viens créer une nouvelle automatisation. Qu'est-ce que je prends ici comme déclencheur? Eh bien tout simplement, dans Airtable, je vais prendre un déclencheur. Je vais mettre, quand il y a un nouvel enregistrement, c'est-à-dire une nouvelle demande qui a été reçue, ici, tout simplement, alors on pourrait mettre une vue pour se dire qu'il faut qu'il y ait un minimum de qualification, de préqualification. Vous voyez, vous pouvez mettre une séquence. Vous pourrez dire qu'il y a quelqu'un qui va pré-filtrer, par exemple, et changer le statut et que ça soit que à partir de là. Voilà, ça c'est une notion de process qui est très intéressante aussi. Hein. Regardez notre formation sur les process pour en savoir un petit peu plus sur cette notion-là. Moi, je vais rester dans un processus simple. Une demande arrive, elle est assignée aléatoirement à quelqu'un de l'équipe. Qu'est-ce qui m'intéresse là-dedans? C'est de vous montrer cette notion d'aléatoire. Pour cela, on va utiliser le couteau suisse de Zapier, le formateur, extrêmement intéressant. Et ici, je vais venir dans les utilities. Là, on est dans le niveau peinture rouge, voilà, de Zapier.
tout ça dans nos formations évidemment. Et ici, on va utiliser quelque chose que j'aime beaucoup, qui est le pick from list. Et donc là, tout simplement, eh bien, je vais lui dire de prendre au hasard un élément de la liste. Alors, quels sont les éléments qu'on veut prendre? Eh bien, ici, je vais mettre séparé par des virgules. Ça, c'est une liste. Des adresses email. J'ajoute ensuite R1. Vous voyez, c'est très bien fait. À chaque fois que vous tapez un nom, eh bien, il vous met une nouvelle case en dessous. Ah, donc je peux mettre un. Hop, pour l'exemple, on va aller jusqu'au bout. Allez, je vais épargner notre petit stagiaire Gaëtan la tâche. Et je continue ici. Et donc là, vous allez voir qu'à chaque fois que je vais faire test and review, il va me choisir un élément au hasard. Donc là, par exemple, Pheno. Hop, je fais retest and review. With. À chaque fois, j'aurai quelque chose de différent. À chaque fois que l'automatisation va se déclencher, il prendra dans cette liste de 4 un élément au hasard. Je continue et je vais tout simplement mettre à jour ici notre base Airtable. Update. Alors là, vous voyez que quand je fais la mise à jour au passage, c'est là où je pourrais mettre le statut par défaut. D'ailleurs, je vais le faire. Toujours la base support. Quel est l'enregistrement que je vais mettre à jour? Eh bien, c'est celui qui a déclenché l'automatisation. Donc, je trouve son ID ici. Là, l'identifiant, on ne met rien. Email, on ne met rien. Statut, on met to do. J'ai laissé statut sans marquer d'ailleurs, je remarque. Et ici, je prends tout simplement ce qui est sorti, le output, continue. Et ici, eh bien, vous voyez que ma demande a été assignée à Alexis. Qu'est-ce que je peux faire ensuite? Eh bien, tout simplement, je peux venir ici, envoyer un email à Alexis pour lui dire « Hey, il y a une demande qui t'a été assignée, va la voir. » Mettre le lien même vers l'enregistrement Airtable pour qu'il puisse faire son traitement là-bas. Et ainsi, le processus va se passer. Ici, quelque chose qui va être très intéressant, c'est ici de mettre en place une vue Kanban, évidemment, qui va matérialiser ces statuts. Là, hop, to do. Ici, ça, je cache parce qu'il n'y a pas besoin. Et donc ici, vous voyez que j'ai mes demandes. Il y a cette demande ici qui m'a été assignée. Alors, je vais customiser. Je vais mettre le sujet aussi, puis l'email du responsable. Je ne vais pas mettre, j'ai pas besoin d'email. Voilà, et donc là, je vois que moi, j'ai une demande qui m'a été assignée. Celle-là n'a pas été encore assignée. Dès que je vais la traiter, hop, je la déplace dans En cours. Quand je la déplace dans En cours, je peux faire une automatisation dans Airtable, par exemple, qui va prévenir la personne de lui dire, eh ben, écoutez, votre demande a été prise en compte. Je ne le fais pas, c'est assez simple. Je vais vous montrer quelque chose d'un petit peu plus intéressant. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de me simplifier un petit peu la vie, et ici, de pouvoir envoyer un email directement à partir de cette base de données. Voilà, quand je fais mon traitement, je viens ici, et donc si je veux répondre à la personne, eh bien ici, je vais mettre réponse. Ici, je vais mettre un petit champ à cocher, simplement, et réponse à envoyer. Ce que je vais faire, eh bien, je vais me faire une automatisation qui va, quand je vais cocher ici la case, envoyer la réponse qui est ici. Si le remboursement a été fait, par exemple. Comment je fais ça? Tout simplement ici, je viens dans les automatisations, je crée une nouvelle automatisation. Quand un enregistrement va correspondre à certaines conditions, quelle est cette condition? Eh bien, tout d'abord, que la case soit cochée, et puis aussi, par sécurité, que la réponse ne soit pas vide. Hop, on prend un record, on teste. Et qu'est-ce qu'on va faire comme action? Eh bien, tout simplement, envoyer un email à qui? Eh bien, évidemment, je viens prendre dans ma première étape ici l'email du demandeur. Réponse à votre demande. Je peux même lui rappeler ici carrément ce qu'il avait demandé. Je peux mettre son sujet ici. Et ici, je mets tout simplement le corps de la réponse. Voilà, je vais pouvoir envoyer ça tout simplement. Ça va être une manière très simple. Hop, on ne va pas l'allumer, c'est bon. Première automatisation. Voilà, donc ça, on va faire dans Airtable. Je pourrais la faire dans Zapier, évidemment. Autant mettre ça au plus proche, voilà, dans Airtable. Si je voulais, et je ne vais pas le montrer dans cette vidéo parce que là, on sortira le cadre, si je voulais pouvoir faire un système de questions-réponses, c'est-à-dire que si la personne me répond par email et que je veuille avoir comme ça un peu le fil, ça serait tout à fait possible. Là, on sort un peu du cadre du tuto, ça serait un petit peu plus complexe, mais je pourrais mettre ici une nouvelle base. J'indique un petit peu comment vous pourriez faire, comme ça vous pouvez essayer de le faire par exercice. Vous créez une nouvelle base ici qui pourrait être les réponses. Et quand j'envoie l'email, eh bien j'enverrai dans l'email aussi l'identifiant ici de cet enregistrement qui correspond à la demande initiale.
Ensuite, comme ça, si la personne me répond, je récupère avec le mail parseur par exemple de Zapier, je récupère l'identifiant, puis je viens ajouter la nouvelle réponse ici dans la nouvelle table, et je viens lier à la demande initiale. Et comme ça, dans ma demande initiale, j'aurai tout l'enchaînement des réponses de l'interlocuteur, et puis ensuite, moi, je peux lui faire la réponse, etc. Et je pourrais avoir un aller-retour comme ça. C'est là où, très honnêtement, si vous allez jusque-là, ça peut être très intéressant pédagogiquement, mais vous pouvez aussi vous poser la question, peut-être que vous êtes arrivé à un niveau où mieux vaut payer Zendesk ou un outil qui est vraiment fait pour, et ne pas réinventer la roue. Je vous le dis à titre pédagogique parce que je pense que ce serait un super exercice de le faire si vous voulez progresser dans Airtable. De la même manière, vous pourriez aussi créer ici une autre table contact, par exemple. Alors, je ne vais pas le faire de cette manière-là. D'ailleurs, je pourrais vous montrer une meilleure manière. Je peux, en utilisant ici l'email, ici, customiser ça et créer, mettre un lien vers une nouvelle table qui s'appellerait contact. Et ça me permettrait de gérer éventuellement un CRM. Vous voyez, là par exemple, ici, comme mes deux demandes étaient avec la même adresse email, eh bien elles sont rattachées à la même adresse. Et là, je pourrais mettre un champ description, note, par exemple, dire ouais, ce client il est hyper précieux, il faut vraiment bien le soigner, ce client est hyper chiant. Non, ne faites pas ça, attention, ne mettez pas d'insultes sur vos clients, c'est très dangereux, il y a des gens qui ont eu des problèmes, le RGPD, voilà, ne le faites pas d'ailleurs parce que c'est hyper pas cool de faire ça. Voilà, bon, je vous laisse après gérer avec votre conscience. Voilà, donc vous voyez comment là ensuite on peut grossir notre système de support client. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? On pourrait faire des alertes par rapport à la date de réception de la demande. Ici, par exemple, j'ajoute un champ created time. Et donc là, j'ai l'heure à laquelle a été faite la demande. Je peux me faire une formule très simple qui va me dire, par exemple, si la demande n'a pas été traitée dans l'heure, n'a pas en tout cas été passée en statut en cours de traitement dans l'heure, et me faire un rappel à la personne email responsable. Vous voyez, donc me mettre toutes ces mécaniques. Et ce qui est pratique, et c'est là où vous allez pouvoir vous faire quelque chose de sur mesure. C'est ça qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir vraiment mettre en œuvre votre propre process et ne pas avoir à vous calquer sur le process de Zendesk, par exemple. Voilà, j'ai fait un peu tout ce que je m'étais mis dans ma petite liste. Je vous dis, voilà, n'hésitez pas, si vous avez des idées, des choses que vous pourriez faire pour compléter, mettez-les en commentaire. Nous, ce que vous avez pensé de cette vidéo, comme d'habitude. Et puis, moi, je vous dis la semaine prochaine, abonnez-vous, il y aura des nouvelles vidéos de qualité, on l'espère. N'hésitez pas si vous avez des idées. Hein, comme j'ai dit, cette vidéo-là, pour le coup, a été déclenchée par une personne qui a mis un commentaire, qui l'a peut-être probablement fait. D'ailleurs, je pense que tu évoquais de le faire dans Bubble. J'espère que tu l'as fait. Ça pourrait être aussi une manière de faire, hein, évidemment. Voilà, nous on trouve que Airtable, c'est un outil qui prête vraiment très bien à ce genre de choses en conjonction avec Make ou Zapier et éventuellement en conjonction avec d'autres outils. Vous le savez, c'est l'approche modulaire de contournement. À la semaine prochaine, ne codez bien d'ici là.